Le matin, combien de temps du coup est-ce que c'est recommandé d'aller, prendre la lumière? Est-ce que 5 minutes suffisent? Si c'est grand soleil? Est-ce que si c'est nuageux, va falloir rester un petit peu plus longtemps? Quand c'est nuageux, on a déjà entre 10 000 à 20 000 lux de lumière, donc c'est déjà, globalement largement suffisant si c'est de la lumière naturelle. Et par contre, les recommandations qu'on a, c'est une demi heure. Dès le réveil, on peut s'exposer, à une demi heure. Après, plus on s'expose, mieux c'est. Mais j'ai envie de dire, au plus on va chercher l'exposition lumineuse et au plus c'est l'exposition, lumineuse naturelle, au mieux c'est. C'est souvent difficile quand on dit aux gens, OK, dès le réveil, vous faites ça pendant tant de temps et cetera et cetera. On a beau donner des recommandations, qui sont basées sur les recherches actuelles, souvent les gens voient ça comme une contrainte et comme quelque chose de difficile à atteindre parce que ça colle pas forcément avec leur rythme de vie. Du coup, au mieux, c'est, dès le réveil, 30 minutes de lumière, naturelle, on sera déjà, vraiment pas mal et bah, pour qui c'est pas possible, le plus de lumière naturelle, le mieux c'est. Et est-ce que ça peut être au travers d'une fenêtre ou, avec des lunettes de soleil ou l'important c'est vraiment d'avoir le moins de d'écran en entre guillemets, entre la lumière et les yeux? Alors oui, le mieux, c'est d'avoir le moins de filtres puisque les vitres, agissent comme des filtres de certains rayons. On a les UVA, les UVB et cetera et donc le mieux, c'est d'être vraiment, dehors. Mais si on n'a pas la possibilité, derrière une fenêtre, c'est déjà pas mal et sinon, si vraiment on est dans des pièces, très sombres et que parce qu'on est au travail ou parce qu'on est, chez soi dans un environnement qu'on ne peut pas forcément modifier, on a des lampes de luminothérapie qui peuvent, vraiment, très bien faire le travail. Elles peuvent être prescrites par le médecin si on a des troubles du sommeil ou des troubles du rythme circadien. Donc voilà, c'est des lampes qui marchent très bien. On les met, devant soi et on est exposé, c'est des lampes, assez puissantes donc au niveau d'intensité, ça c'est déjà vraiment très bien. Combien de temps est-ce que ça met pour quelqu'un pour recalibrer un rythme circadien? Parce que tu parlais de jet lag social, donc ça veut dire que les 2 jours de week-end suffisaient déjà à faire un changement. Mais je peux imaginer aussi quelqu'un qui va voyager, par exemple, qui va aux États-Unis ou quoi que ce soit et qui du coup décale dans un vrai jet lag, pur, en termes d'heures. Combien de temps est-ce que ça met pour, recalibrer un nouveau rythme, pour, reprendre, Alors là encore, ça dépend des gens et ça dépend, de l'ampleur, on va dire, de la désynchronisation et de la rigueur des mesures qui sont prises. C'est-à-dire que le week-end, ça peut servir à, si on le fait, de manière correcte et cetera, on peut un peu mieux réguler notre rythme, un peu récupérer de notre dette de sommeil, même si ça peut ne pas être suffisant suivant du coup l'ampleur, de la dette de sommeil et du décalage. Et pour un décalage horaire après un voyage transméridien, on compte généralement un jour par fuseau horaire traversé pour une resynchronisation complète. Parfois plus vite vers l'ouest que vers l'est, mais ça reste, très variable, d'un individu à l'autre. Et pour les perturbations, chroniques, donc par exemple quand on fait du travail posté ou du travail de nuit, la resynchronisation peut être, plus longue ou difficile, voire incomplète, tant qu'on est, perturbé et il y a des fois ça désynchronise tellement les gens, ce travail posté ou ce travail de nuit, que eux, ils vont en garder des séquelles pour, toujours. C'est-à-dire que ça leur a complètement, modifié, leur horloge et leur rythme interne et donc si on a des troubles qui persistent parce qu'on a, voyagé, parce qu'on fait du travail posté et cetera, il faut pas hésiter à en parler à son médecin, trouver, d'autres mécanismes ou d'autres façons, pour les aider. Mais voilà, je dirais que la «constance» entre guillemets, c'est la clé, donc d'avoir, des rythmes, de sommeil, donc de rythme de réveil et d'aller au dodo extrêmement, réguliers, d'exposition, de repas et cetera. L'organisme aime vraiment, la constance, la régularité et que chaque chose soit à la même heure chaque jour. Ça, c'est vraiment, ce qu'il adore. quelles sont les fonctions physiologiques qui sont régulées par ces rythmes? On a vu le sommeil, tu as parlé des repas, mais qui faisaient aussi leur propre rythme. Et donc, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que ces rythmes viennent faire concrètement dans le corps? Qu'est-ce qui permettent de déclencher, en fonction des périodes de la journée? Qu'est-ce qui dépend dessus? Alors, j'aurais envie de prendre la question dans l'autre sens, ce serait plutôt de savoir ce que les rythmes ne régulent pas ou de ce qui ne dépend pas des rythmes, puisque du coup, les rythmes circadiens orchestrent donc les cycles de veille-sommeil, la température corporelle, la sécrétion hormonale, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, les fonctions cognitives, donc la vigilance, la mémoire, la concentration, le métabolisme
avec, la digestion, la régulation de la glycémie, l'humeur, les performances physiques, la division cellulaire, le système immunitaire, la réparation tissulaire. Donc oui, la question, ce serait plutôt de savoir mais ne régule pas. Bah, du coup, bon, bah, on va en cibler un par un. Comment est-ce que la lumière, elle vient tu as parlé de l'humeur et on a cette chose un petit peu où quand on voit l'été arriver, ou quand on est dehors, l'après-midi et cetera, si on prend la lumière, en tout cas moi personnellement, j'ai l'impression que ça augmente un peu mon humeur, que ça me rend de meilleure humeur. Je suppose que ça pourrait peut-être expliquer dans l'autre sens, les dépressions saisonnières. Comment est-ce que du coup la lumière vient affecter vraiment au niveau de notre humeur? Pour la dépression saisonnière, du coup, c'est vrai qu'en hiver, on a une moyenne d'exposition de 8 heures par jour à la lumière, alors qu'en été, ça peut aller jusqu'à 16 heures. Donc on voit qu'on a beaucoup moins de lumière. En plus, souvent, enfin, au niveau de la durée, en plus, souvent, il fait pas très beau ou le soleil est assez caché. Donc globalement, on a moins d'intensité lumineuse, donc sur moins longtemps. Et en plus, vu qu'il fait froid, les gens ont tendance à plus être dedans dans un environnement clos et confiné. Donc on est encore moins exposé à la lumière qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que du coup, on observe la dépression saisonnière ou le blues hivernal. Il y en a pour qui c'est vraiment un vrai sujet, c'est-à-dire qu'ils vont être vraiment, vraiment impactés. C'est vraiment des vrais symptômes de dépression. Et donc là, un mécanisme qui peut contrebalancer, ça va être la luminothérapie, qui pour le coup est très efficace pour contrecarrer la dépression saisonnière. Et de manière plus biologique, à la fois donc la lumière agit sur notre rythme interne, donc c'est vrai que plus on va être exposé, mieux on va être synchronisé. Donc en hiver, on est moins synchronisé, on a plus de troubles du sommeil. Et on a aussi des facteurs, directs, où la lumière directement va aller sur les aires du cerveau qui contrôlent, la vigilance et cetera. Et donc on va être plus éveillé, on va avoir cette sensation où on peut être plus efficace, on va avoir une meilleure mémorisation, tout simplement parce qu'on va être mieux éveillé, plus attentif et la lumière a cet effet-là, naturel. Quelles sont les pathologies du coup qui peuvent être associées avec un dérèglement des rythmes circadiens? Tu as parlé pour les gens qui travaillaient la nuit et qui du coup, avaient un rythme potentiellement déréglé, tu avais parlé d'une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est uniquement des pathologies physiques? Est-ce qu'il va y avoir aussi des pathologies mentales comme la dépression? Et ainsi de suite. Enfin, où est-ce qu'on retrouve les corrélations avec peut-être ça comme explication? Alors du coup, on va avoir des troubles du sommeil, donc insomnie, syndrome du retard de phase ou d'avance de phase. On va avoir des troubles métaboliques avec, de l'obésité, du diabète de type 2 ou ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On va avoir des maladies cardiovasculaires, donc avec de l'hypertension, des troubles de l'humeur aussi, avec de la dépression, des troubles bipolaires, de l'anxiété, un affaiblissement du système immunitaire. Il y a certains cancers aussi qui ont été corrélés, avec des dérèglements des rythmes circadiens. Par exemple, l'OMS a classé le travail posté comme probablement cancérogène et il y a plusieurs, articles, qui parlent du lien entre les dérèglements du rythme circadien avec les cancers du sein, de la prostate et le cancer colorectal. Et on peut aussi, également avoir des troubles cognitifs. Et si jamais tu veux mettre, des sources, plus scientifiques, en référence, enfin dans ta description, il y a 2 papiers qui sont sortis sur la UK Biobank, il y a pas longtemps, je crois que c'était en 2024. Et chacun étudie à la fois les impacts, du coup, physiques et mentaux des dérèglements, circadiens et de l'exposition à la lumière au mauvais moment. Et du coup, ils sont super intéressants et il y a des effets vraiment, assez impressionnants. Donc voilà, si tu veux, les sources, je te les donnerai pour les mettre en description.